Continue. T'as des particuliers qui ont quand même... Ben voilà, Si on est dessus là, souris. Pas trop de conneries. Mais là, et on va être arrivé là, Norois. On voit déjà les premières. La ferme. Ah, tu veux nous faire un petit détour? Bah non, je pensais qu'on pouvait récupérer, mais je suis pas sûr que le chemin là. Non, j'ai dit que ce chemin-là, il conduit pas. Allez, en avant. Oui, mais on prend à droite et on remonte par les carrières parce que là on va être tout de suite arrivé, ça vaut pas le coup. Avanti. Allez, on y va, Daniel, viens. Allez, on part. Allez les mulets, allez les moutons. Il va y aller avec son bateau. Ciao, ciao. Allez. Oh, le bon pasteur. Allez toi. Vers à la sortie de Vendière, près de la ferme de la Tuile, qu'on appelle aussi chemin des Espagnols. Alors pourquoi chemin des Espagnols? En 1552, lors du siège de Metz par les troupes de Charles Quint. Eh ben, les sièges des villes en général ça durait longtemps, donc il fallait bien que les soldats s'occupent. Donc il y a une troupe d'Espagnols qui est venue et qui a pillé le village de Norois, qu'on traversera tout à l'heure, et qui s'est ensuite dirigé vers Prégny en empruntant ce chemin. D'où l'explication chemin des Espagnols. D'accord. Voilà. Merci, chef. Ah, c'est un connaisseur. C'est bien, merci. C'est pas les gens de Norois qui venaient danser la Ségélie. Ah bah après. On avait parlé qu'il y avait un gars qui existait. On peut continuer. Vu sur le roi. On l'a acheté, nous. C'est bien. Bah, non, hein, oui. Mais au début, il y a des photos, donc j'ai vu justement Et après, quand il pense, c'est fait un complot. Bon, on va y aller. on va y aller. La pierre au La pierre au jaune. Oh, il a déjà tout expliqué dans l'Est, Francis. Alors ici, là on est sur le plateau et là on est dans ce qu'on appelle les carrières de Norois. Alors évidemment si on fait du hors-terrain, il y a plein de bosses, de creux. Et donc ces carrières de Norois ont été exploitées par les Romains. Du temps, quand ils n'étaient pas en guerre, les soldats, il fallait bien qu'ils fassent quelque chose. Donc, voilà. Donc ces pierres étaient descendues jusqu'à la Moselle. Et ensuite transportées jusque Metz, puisque elles ont servi à l'édification de maisons à Metz, et notamment de l'aqueduc de Jouy aux Arches. Voilà. Ne recule plus. Non, je recule pas. Cosmopolite, hein, Norois, on ne croirait pas. Voilà. Et donc alors dans ces carrières, on y a découvert plusieurs hôtels dédiés à Hercule, et un de ces hôtels figure encore aujourd'hui au musée Lorrain à Nancy. Voilà. Je regarderai le blog. Ah non mais. Ça y est. On pourrait faire un vidéo gag là s'il y en a qui tombent. Allez José. Il l'a déjà fait le José. Allez. Je n'aurai encore pas l'image pour le vidéo gag là. Qui va tomber derrière dedans, non? Moi comme ça, quoi. Tu voudrais bien quelqu'un qui glisse, toi. J'attends que ça. Eh oui. Pour envoyer un vidéo gag. Ça marche pas, hein. Ça pique, hein.
Ah oui. Comme la Pierre-Rougeau, elle est pas très loin. Elle a dit viens, je sais pas, c'est mon chien pour moi. Salut Michel, tu serais arrivé là. Alors pourquoi Pierre-Rougeau? Donc on en a des explications légendes et puis un peu plus rationnelles. Alors la légende veut que au cours que les habitants de Noroît se seraient réfugiés dans les bois. Il y avait souvent des invasions dans le temps. Donc ils se seraient réfugiés dans les bois avec, à l'époque, ils emmenaient tout avec eux, les poules, les cochons, les chevaux. Et que voilà, et qu'il y a un coq, alors il y a un coq qui se serait réfugié sur le haut de la pierre, parce que dans le temps, le coq en patois, ça s'appelait Jo. D'accord? Donc un coq se serait réfugié sur le haut de la pierre et qu'il aurait averti de l'avancement. Voilà. Donc ça c'est la légende, hein, pour prévenir les habitants. Une explication un peu plus rationnelle, en 366, il y avait un général romain, un maître de cavalerie, qui s'appelait Jovin, qui combattait les Germains, déjà à l'époque, hein, en 366, donc ouais, c'est pas... On en a eu, voilà. Donc il combattait les Germains, il s'appelait Jovin, et dans le secteur d'ici, d'ailleurs, il paraît qu'à Sainte-Geneviève, il y a également un endroit qui s'appelle Jovin. Alors il y a beaucoup d'endroits dans le secteur, où il y a des champs, des chemins qui s'appellent Jovin. Donc, pourquoi? Alors, Jo serait le diminutif de Jovin, parce qu'à l'époque, bah, ça serait peut-être l'endroit où il aurait planté son camp. Voilà. Alors, il y a deux définitions. Pardon. Voilà, une qui est légende et une qui est un peu plus rationnelle. Donc, celle de Jovin, du général Jovin, serait un peu plus rationnelle que la légende. Voilà. Voilà pourquoi Pierre-Rougeau. C'est ce que le journal avait rapporté. Voilà. T'as entendu, Francis? De quoi? C'était un encadré sur le journal. Francis a dit. Un chaudron rempli de cercès. Voilà, tout. Ouais. Puis ta pierre, elle n'est pas Jojo. Hein. Il faudrait la nettoyer. Il faudrait la nettoyer. Si la salade était aussi bonne que le jour de nuit. Tu ne seras pas marron. Bon, c'est le dernier point culturel. Hein. À peu près 30 mètres d'ici, là, à la gauche, c'est là où je suis né. Merci de votre attention. Et ça s'arrose. Quel côté, Francis, à droite ou à gauche? Ah, là, sur la gauche. Par là. Francis, as-tu encore la clé? Ah non, j'ai plus la clé. Non, mais là, t'es vendu.